Bonjour tout le monde. Je fais cette courte vidéo pour répondre à des commentaires que je vois souvent. Et quand je ne veux pas répondre avec des copier-coller et qu'au bout d'un moment je ne sais plus comment formuler mes réponses, je fais cette vidéo. Donc ici je vais répondre à ces sujets. Netflix et les autres plateformes de streaming, le livre, et l'explication du logo en toute fin de vidéo, histoire de détendre un petit peu l'atmosphère. Quand j'étais en prison à Fresnes, j'ai été contacté par des producteurs, dont certains voulaient faire une fiction pour Netflix et d'autres pour Disney. Ils m'ont même parlé d'un montant relativement significatif. Un montant qui ne m'aurait pas impressionné au moment où je faisais mes sacs, mais qui m'aurait bien intéressé une fois sorti de prison, ma situation financière n'étant plus du tout la même évidemment. Puis une fois sorti de prison, j'ai eu un appel vidéo avec un producteur de films français qui a fait un film pas trop mal d'ailleurs. Un film que j'ai eu l'occasion de regarder quand j'étais en prison, justement. Je ne vais pas le citer, mais dans le titre de son film, il y a un crustacé et un fruit. Il avait l'air très chaud comme les autres, puis quelques temps après, il a refroidi, comme les autres. Alors pourquoi ils refroidissent tous alors qu'ils ont l'air très emballés au début? Eh bien là, j'ai ma petite idée, mais ça serait risqué pour moi de le formuler ici. Peut-être aussi car il leur serait probablement impossible de citer dedans la marque en question. C'est d'ailleurs le problème que j'ai moi aussi avec mon livre. Donc quelque chose leur pose problème. Mais moi aussi d'ailleurs. Pour moi, ça pose même plusieurs problèmes. Déjà les sous, je ne pourrai pas les toucher. Ils serviront bien sûr à payer l'amende et la partie civile, ça va de soi. Et ça, quoi que je fasse, et peu importe avec qui. Si je touche quelque chose dessus, ça ne sera pas pour moi au final. Donc le but pour moi à travers une série, une docu-série ou une fiction ne serait pas de faire de l'argent. Ça c'est mort. Donc si je confie mon histoire à quelqu'un, j'aimerais au moins qu'elle ne soit pas trop romancée, voire complètement déformée, et d'avoir mon mot à dire. Car comme je vous l'ai dit, c'est pas lors du procès que j'ai eu l'impression qu'on m'ait permis de le faire. Ce n'est que mon ressenti, mais j'ai vraiment l'impression de n'avoir été autorisé qu'à m'excuser. Donc pour ce qui est de mon histoire, je préfère la raconter moi-même, ici sur YouTube. Je dois bien sûr faire attention à ce que je dis, et je ne dois pas formuler d'affirmations trop fortes. J'ai créé aussi un compte Facebook, un compte X et un compte TikTok. Les règles et les tolérances diffèrent en fonction des plateformes, mais je fais mon contenu en fonction des critères de YouTube. Je pourrais probablement parler plus librement sur ces autres plateformes et réseaux sociaux, mais cela me ferait faire 2 fois le travail, et c'est déjà du taf. Donc je me contente d'adapter en format vertical ce que je fais déjà pour YouTube. Je privilégie YouTube, j'aime beaucoup cette plateforme et j'en suis moi-même un grand utilisateur, et je leur suis reconnaissant de me laisser m'exprimer. Donc je ne propose pas de contenu supplémentaire sur ces plateformes, en tout cas pas pour le moment. Mais on sait jamais, elles pourraient m'être utiles un jour. Disons, si on perd le contact, ou si les choses tournent mal pour moi, ou si je deviens, je ne sais pour quelle raison, victime d'un acharnement psychopathique qui m'imposerait de réagir, évidemment. Mais aussi parce que même si j'ai déjà été jugé et purgé ma peine, ma situation avec la France n'est pas totalement clarifiée non plus. Mais ça aussi j'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces plateformes, ça me ferait plaisir. Mais mes vidéos sortiront toujours en premier et en intégralité sur YouTube. Les autres plateformes sont surtout des solutions de repli en cas de souci, en cas de perte de contact ou si je me retrouvais, disons, temporairement indisponible. Et j'ai donc déjà pris quelques dispositions à ce sujet pour vous tenir informé. J'ai aussi confié une copie de mes vidéos à de bons amis et aussi des vidéos qui pourront être publiées pour moi si je ne peux pas le faire moi-même. Je les ai mis en admin sur mes plateformes, comme ça ils pourront toujours vous tenir informés si moi je ne peux pas le faire, en espérant que ça n'arrive jamais bien sûr. Je ne cherche ici qu'à pouvoir m'exprimer sur mon affaire, mais certains pourraient le prendre comme une déclaration de guerre, ce qui n'est évidemment pas le cas, loin de là. C'est mon histoire et j'estime avoir le droit de la raconter. Alors ça peut paraître parano, mais franchement je ne le pense pas. Je ne donne que mon impression là encore, mais j'ai l'impression d'avoir subi une justice sans pitié, et que si j'avais commis un crime bien plus grave, mais dirigé contre quelqu'un d'autre, j'aurais eu le droit à plus de clémence. C'est mon ressenti, je le répète. Quand j'étais en prison, j'ai vu des gens rentrer puis sortir quelques temps après alors qu'ils avaient commis des crimes bien plus graves. Donc j'ai l'impression que ce n'est pas la gravité du crime qui est pris en compte, mais le statut de la partie civile. Certains parlent d'une justice à 2 vitesses. Moi je préfère parler d'une justice de caste. Ça me semble plus exact. Et concernant une adaptation de mon histoire pour une série sur Netflix ou autre, eh bien j'ai déjà donné les droits à une personne de confiance. Cette personne a déjà réalisé des courts-métrages et je sais qu'elle me laissera un droit de regard sur son travail avant de le diffuser. C'est le deal que j'ai avec cette personne. Et cette personne est actuellement en train de réunir d'autres gens autour du projet, dont peut-être la fille de ma cliente américaine qui travaille à Hollywood. Ça me ferait vraiment plaisir qu'elle se joigne au projet, ça serait très beau. Ça sera certainement un peu romancé, mais il n'en fera pas n'importe quoi non plus. Et le fait qu'il romance mon histoire et qu'il en fasse une fiction me permettra de faire passer des messages que je ne peux pas faire passer autrement. Comme par exemple quand je vous parlerai de celui que je nomme Judas dans mes prochaines vidéos. Une personne sans aucune dignité ni aucune valeur humaine, une vermine qui s'est introduite dans mon cercle proche, passé des moments au sein de ma famille, et qui a profité de ma générosité et de ma sociabilité. Une personne que je soupçonne d'avoir été embauchée pour m'espionner et qui, selon moi toujours, a accompli sa sale besogne sans se soucier des dégâts qu'il allait créer dans ma vie et ma famille, et en y prenant plaisir apparemment. Le genre de personne qui autrefois aurait fermé la porte des chambres à gaz en se disant qu'il ne fait que son boulot, et qui le fait même plutôt bien. Et je ne peux uniquement parler que de soupçons ici, car rien n'a été reconnu officiellement, même si pour ma part j'ai toutes les évidences qu'il me faut pour en avoir la certitude. Donc faire une fiction pour de bonnes raisons, ça me va.
mais pas pour faire du racoleur, comme les séries que je vois sur certaines plateformes. Là, le seul intérêt que je pourrais y voir serait financier, et comme de toute façon je ne pourrais pas toucher cet argent, à quoi bon alors? Mais concernant le livre, je l'ai déjà écrit, mais après m'être renseigné, comme je vous l'ai dit, il est juste impossible de le publier tel quel, en citant la marque dedans. Donc on va inventer une marque pour le livre et pour le projet de mon ami réalisateur aussi. Et qui sait, peut-être que cette marque existera un jour pour de vrai. Si c'est le cas, alors cette marque sera de haute qualité évidemment, mais originale et différente de ce qui se fait déjà. Et qui sait, peut-être que nous aussi un jour aurons la chance d'être copiés, ça serait une consécration. Et si ça arrive, on le prendra avec fair play bien sûr, sans détruire la vie de ceux qui ont osé faire cela, car je pense que la contrefaçon de marque doit être considérée comme un challenge, et pas comme un crime de lèse-majesté. Et je pense qu'une marque qui se veut être de luxe doit aussi agir avec une certaine noblesse, non? Donc voilà. Si je vois d'autres questions qui reviennent souvent dans les commentaires, je ferai alors une autre mini vidéo comme celle-là pour y répondre. Et maintenant concernant le logo. Les deux canassons que l'on voit en dessous sont bien des licornes, ça c'était évident. Elles représentent la rareté, car une licorne c'est plutôt rare. Mais ce ne sont pas de simples licornes. Ce sont des licornes albinos qui, comme on le sait tous, sont bien plus rares. Et s'il y en a deux, c'est tout simplement parce qu'un beau faussaire rend ce qui est rare moins rare, tout simplement. C'était pourtant facile et je suis un peu déçu que personne ne l'ait deviné. Mais je vous remercie d'avoir essayé. À la prochaine.